C'est un univers englouti depuis plus d'un siècle au fond de l'Atlantique, mais que l'on retrouve aujourd'hui plus vivant que jamais dans un centre d'exposition à Londres. L'ambition des curateurs était de recréer certaines des pièces maîtresses du Titanic, comme cette suite qui accueillait des passagers de première classe, ou encore la salle radio et ses appareils de communication antiques, des installations qui fascinent. On a l'impression d'y être. On peut imaginer ce que c'était d'être un passager à bord de ce navire. On trouve aussi des objets qui appartenaient aux passagers du Titanic, comme cette paire de chaussures portée par Louise, une petite fille suisse de 4 ans qui a survécu au naufrage. Un guide audio plonge les visiteurs dans l'histoire ultra personnalisée des victimes et des rescapés. À bord de ce navire qui était parti de Southampton dans le sud de l'Angleterre, une grande partie des victimes étaient britanniques. Des membres de ma famille irlandaise ont émigré d'Irlande et sont allés à New York peu de temps après le Titanic. Du coup, voir une exposition où vous pouvez découvrir la réalité à bord de ces navires, ça vous touche. Londres connaît une véritable explosion de ce genre d'exposition. Cette année, les visiteurs peuvent se plonger dans de gigantesques œuvres de Gustav Klimt ou encore dans une recréation de la chapelle Sixtine. Cette société de production d'installations immersives connaît bien cette technique. La réalité virtuelle est notre outil le plus important pour simuler comment ces expériences fonctionnent. Nous venons de terminer l'exposition universelle 2020 avec le pavillon de la mobilité. Pour lui, cette tendance est une réaction directe face à la pandémie. Les organisateurs d'expositions doivent en faire plus pour convaincre des visiteurs frileux de sortir de chez eux. Notre audience est restée à la maison et a regardé des choses fantastiques sur des écrans ou sur des téléphones. On doit créer des meilleures expériences pour faire en sorte que cela vaille vraiment la peine de venir assister à des expositions en personne. Après une disette culturelle forcée par la pandémie, des expositions plus grandes et plus sophistiquées sur le plan technologique, les amateurs de culture ont de quoi se réjouir en 2022.